à autodéterminer, c'est être soi-même déterminé à des choses. Et souverain, on a tellement galvaudé ce terme-là que personnellement, je préfère voir dans l'OPPT cette proposition de devenir des êtres autodéterminés que des êtres souverains. Voilà, ça c'était un petit peu ce que j'avais envie d'ajouter en tant que... Oui. Enfin, je suis à la fois témoin, mais à la fois acteur aussi de ce parcours. Et Moi, je suis déjà déterminé. voilà. Donc, de toute façon, ça être souverain. voilà. Déjà Là, ça ne va pas, Oui. là, ça ne va pas sans l'autre. De toute Bien façon, sûr. ouais. Voilà, c'est que... En fait, pour moi, autour de moi, quand je parle de souveraineté, il y en a beaucoup qui rigolent parce que... Oui, mais bon, voilà. moi, je parle vraiment aux gens qui sont ouverts. J'en parle et après, chacun va faire son chemin. Moi, la personne qui m'en a parlé, je me suis renseigné, j'ai commencé à lire. Et vraiment, au bout d'1 heure de lecture, j'avais l'impression de plus toucher terre, quoi. J'avais l'impression de voler et d'être libre. C'est ça. Et je le sens vraiment. Donc, j'ai envie de faire la démarche pour moi et ma famille. C'est La vraiment démarche le pouvoir administrative, parce de ce qu'il y a parcours. il y a une démarche administrative à faire qui est importante, hein. Et bien sûr, il y a tout ce processus parce que c'est oui, il y a tout à réapprendre, plus ou moins, parce que on est quand même dans toute notre famille, on est quand même dans cette mouvance, déjà. Ouais, c'est bien. Super. Mais voilà, concrètement, voilà, moi, je voudrais bien rencontrer la personne voilà, qui fait tout ça. Je ne sais pas s'il y a une personne, s'il y en a plusieurs. Non, en fait, comment ça marche? en tous les cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut s'entraider, mais il n'y a pas quelqu'un qui va faire pour toi. Mais il y a des groupes Telegram Luxembourg, groupes Telegram France. Il y en a aussi, on va dire, en Amérique du Sud qui sont dans les groupes France parce qu'ils sont français, qui sont aussi au Luxembourg. Et donc, moi, personnellement, d'être dans différents groupes, ça me permet de prendre différentes informations et de voir ce qui me va le mieux à moi pour l'être que je veux devenir. Donc, il y a sur le groupe France, on a fait comment ça s'appelle, des Zooms pour pouvoir expliquer les documents du premier envoi. Là, demain, c'est jeudi, oui. Demain, il y a un Zoom pour expliquer les documents du deuxième envoi. Mais en fait, on les explique, enfin, ce n'est pas moi qui les explique, comme elle avait fait Philomena aussi, expliquer, faire de la lecture. Mais après, c'est chacun de nous qui prenons l'imprimante, qui imprimons, qui remplissons ceci, ça. Et donc, il n'y a pas, en tous les cas, pas encore, d'atelier, par exemple, tous les premiers lundis du mois, on fait tel papier, tous les premiers mercredis, on fait tel papier. Il n'y a pas une organisation comme ça. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça déjà en allemand, qui prend en charge tout. Bien sûr qu'il y a des entretiens personnels, des entretiens en groupe, etc. Et ça a un coût quand même assez important. Ben oui. Et en plus, c'est en allemand. C'est pas les documents au PPT qui fait là. Oui, mais je voulais dire, Magali, qu'en effet, tu vois, moi, j'admire beaucoup comme ils sont en train de progresser en terre italique. Disons qu'ils se sont organisés déjà par lieu, par endroit. Donc, ils se rencontrent réellement pour faire les documents ensemble aussi. Et donc, ils s'organisent presque tout ensemble. Donc, si tu veux, la démarche, de toute façon, c'est notre démarche d'abord de « je suis ». Hein, mais ça n'exclut pas le fait que nous nous entraidons et que nous avons des rencontres, la possibilité de rencontres, ou même que, par exemple, toi où toi tu te trouves, ça n'exclut pas que tu peux recevoir Bien sûr. Et de créer, si tu veux,
ton groupe local de développement collectif, hein, parce que c'est ça aussi le but. Nous pouvons, là où on est, créer notre propre groupe d'entraide et de soutien. Parce que des fois, il y en a un qui n'a pas la machine à, je veux dire, l'imprimante. Il y en a un qui peut avoir des problèmes à l'ordinateur. Et ça, et le fait aussi de lire et d'étudier les documents ensemble, ça nous permet de... ça avance plus vite. Et aussi les témoignages. Par exemple, maintenant, tu fais ton témoignage de ton ressenti. Hein? Ça aide quelqu'un qui est au début. Et puis, quelqu'un, par exemple, qui rencontre des difficultés simplement à remplir le document. Hein? Parce que ça aussi, vous allez voir parce que c'est ça, l'aspect technique. Quand même, maintenant, vous venez, je vous envoie en Dropbox et puis débrouille-toi. Non, il faut quand même un minimum de communication afin que vous ne vous retrouvez pas devant un tas de documents et par où je commence. Bien sûr qu'il y a les explications. Je veux dire, il faut quand même que nous puissions nous rencontrer encore quelques fois afin que vous voyez quand on a commencé la démarche, je veux dire un minimum de soutien, pas seulement technique, mais aussi oui, d'expérience commune. Hein. Ouais. Ok. Et vous êtes tous au Luxembourg? Non, moi, je suis en France. Voilà, Magali, elle est en France, ma ville aussi. Bon, Anne, je ne sais pas qui c'est, Anne Bouche, je ne sais pas si on se connaît, je vous ai invité à vous présenter. Peut-être que vous pouvez vous présenter à la fin, quand j'ai terminé d'enregistrer. Et puis, iPhone, je ne sais pas qui c'est. Donc, ça serait bien que vous vous présentiez aussi, mais vous pouvez le faire à la fin. Maintenant, je suis en train d'enregistrer. Donc, voilà. Et oui, il y a des aspects techniques que c'est bien que nous les affrontons ensemble. Oui. Toi, tu es où? Au Luxembourg. D'accord. Ah, mais super, ben alors il faut se rencontrer. Toi, Philomène, tu es au Luxembourg, hein? Ben oui, mais oui, mais oui. Mais alors il faut se rencontrer parce qu'avec Simone, on se voit le jeudi après-midi, on se voit le mardi après-midi. Et par exemple, aujourd'hui, il est venu Patrice, il y a une autre femme avec qu'elle a fait aussi, qu'elle fait aussi un peu de traduction. On s'entraide, hein, parce que c'est pas que on a besoin du soutien un de l'autre, hein, pour des petites choses. Déjà, oui. Moi, par exemple, j'ai eu l'information, mais pratiquement, si Simone elle aurait pas fait ce qu'elle a fait, moi, bien sûr, c'est une démarche individuelle, mais des fois, on est un petit peu, justement, mais tout dans les aspects techniques, hein, même pas lire le document, mais des petites choses. Voilà. Moi, je pense que, parce que j'ai entendu, c'est Manconi qu'on dit, c'est comme ça? Oui, on va dire Thierry, c'est mieux. Manconi, c'est mon nom de famille, ouais, Thierry. D'accord, ok, Thierry. Dire qu'il y avait quelqu'un qui se faisait payer pour pouvoir faire les papiers des autres, pour moi, ça c'est, on ne part pas sur l'énergie de l'autodéterminé. On remet encore son pouvoir à quelqu'un extérieur qui fait un travail pour nous. Mais après, il faut avoir accès à tous ces documents. Mais voilà, en rencontrant Philomena, tu vas voir que l'accès à tous les documents, c'est faisable, hein, dans tous les groupes, n'importe où dans le monde, tous les groupes au PPT, il y a un endroit où il y a les documents. Non, alors on ne va pas l'envoyer en France à Thierry parce que... Ben non. Non. Luxembourg et qui tu restes avec nous ici, hein, dans le groupe. Ben non, puisque nous, pour le moment, on n'a pas encore fait des rencontres physiques avec les uns et les autres, mais il y en a une qui est prévue au mois de juillet, mais peut-être qu'il y a des gens qui se connaissent et qui se sont rencontrés et que c'est pas ça s'est fait entre eux, point barre. Mais on n'a pas encore fait de regroupement. Voilà, il y a une liste avec toutes les personnes et les départements où ils sont pour pouvoir justement après se contacter entre nous si on avait envie.
Mais là, si tu es au Luxembourg, bien sûr qu'il faut se rapprocher de Philomena et de Simone. Ok. Thierry, je t'ai mis le link. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat pour… Je sais, il faut aller quoi, sur Telegram, c'est ça? non, je t'ai envoyé Non, là, sur le un lien link pour voir les vidéos, Alors, pour avoir je accès ne aux suis pas très fort vidéos. en informatique. En fait, sur Zoom, là, tu cliques dans Discussion. discuter. Ah oui, discussion. Ah oui, voilà, ok. Voilà. Et là, il y a le lien que Simone a laissé pour que tu puisses avoir accès au Dropbox. C'est aux vidéos et plus haut, il y a le link du Dropbox. Non, plus haut, il n'y sera pas puisqu'on a coupé. Ah non, c'est vrai, je vais le remettre. Ah, et Simone, est-ce que tu saurais l'ajouter peut-être dans les chats Telegram? Ou moi, je vais essayer de le faire. Allez, Attends, je te donne ton nom, Thierry, parce qu'on a deux chats Telegram où on a mis beaucoup d'informations. Et là aussi, on peut se contacter régulièrement dans le… Tu veux que je le mette dans discussion? Ah, tu peux le faire, Magali? Oui. Oui, s'il te plaît, merci. Oui. Super, bah écoute, et ton numéro de téléphone, on l'a sur au PPT, c'est ça? Mais je te le donne aussi ici. Ah oui. Alors, je vais le noter, oui. Voilà. Donc, oui. Le Dropboxier aussi. Voilà, donc… c'est sur ordinateur si tu fais un copie et puis paste quelque part. Mais tu sais pourquoi je parle encore de souveraineté, Magali? Parce qu'en effet, j'essaye… Bon, maintenant, ce matin, je n'ai pas eu le temps. Mais les gens qui n'ont aucune notion de la détermination, en effet, que c'est un état naturel, hein. C'est un état où on prend la décision de faire quelque chose et on l'a fait, point à la ligne. Mais c'est vrai, comme tu dis, pour cela, il faut de l'autodétermination. Mais si tu veux, quand je vais partager les vidéos pour qu'au moins il y ait un peu de curiosité maintenant, tu vois, au Luxembourg. Bien sûr. Voilà. Parce que le mot souveraineté en ce moment, c'est beaucoup plus répandu. Bien et donc, sûr. moi, j'ai l'occasion de rencontrer des nouveaux pour leur expliquer que, effectivement, c'est des états naturels de nous-mêmes, comme ces enfants-là. Voilà. C'est pas une étiquette que tout d'un coup, on nous met à nous-mêmes. C'est des états que, en effet, justement, en étant dans le système, on en perd un petit peu la notion, mais quand on sait que c'est le moment maintenant de les vivre, ben, et que nous pouvons, parce qu'il y a des solutions, et alors effectivement, ils naissent tout seuls, hein, ils s'expriment. Ouais. Moi, le mot souverain, ça me renvoie à l'image du roi feignant, où il y a tous les sujets qui travaillent pour lui. Oui. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'être ce souverain-là. Ok, oui. Non, ça c'est une notion que tu as parce que tu n'as pas encore… parce que c'est comme ça qu'on avait… encore été assez confronté avec le mot. Non, mais c'est parce que c'est comme ça c'était la même chose. Pour moi, Oui. c'était la même chose. Je me disais, souverain, ça exprime ce que nous vivons pour le moment. Mais la souveraineté, c'est nous sommes souverains. C'est-à-dire que personne n'a plus le droit de nous dire ce que nous faisons, surtout personne. C'est clair. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'image qu'on a enseignée à l'éducation nationale, que le roi est souverain. Et quand tu as une représentation mentale, c'est celle-là qui arrive en premier quand on te donne un mot où tu as une représentation mentale. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire être souverain. C'est que personnellement, je suis consciente que le mot souverain
me ramène à l'école quand on a appris les rois et les reines et qu'on nous disait les rois, c'est des souverains et qu'en fait, ils ont plein de sujets et ben, je me dis que s'il y a des gens qui ont ça comme image de souverain, dire tu deviens souverain, ah punaise, il va penser que c'est les autres qui vont bosser pour lui et que lui, il va, tu vois. Et donc, j'ai cette vision-là. Et donc, quand j'emploie le mot souverain ou quand je parle de souveraineté, derrière, j'explique que le souverain, c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école primaire où le roi, il commande tous ces sujets. C'est pas ça la souveraineté. Je redonne une certaine définition et je me dis merci d'avoir cette image parce que je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui l'ont aussi, cette image. Mais en France, moi, ce que passé beaucoup avec les souverains, les rois de France. Moi, ce que je voulais dire, je suis un petit peu d'accord. Voilà, je comprends Magali et je comprends je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je comprends les deux et en même temps, voilà. Et en fait, c'est vrai que souverain, nous le sommes. Qu'on le veuille ou non, on l'est. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est assez galvaudé. C'est vrai qu'il y a cette notion de roi qui nous revient, même la reine d'Angleterre, voilà, qui fait rien, voilà, bon, bref. Mais il y a aussi que ce mot-là, il est repris de plus en plus, la France souveraine, un tel pays souverain. Or, le souverain, c'est l'individu, c'est l'être vivant, c'est pas une nation. Donc oui, il y a quelque chose de galvaudé. Alors je comprends bien que autodéterminé, c'est plus puissant. Oui, il y a plus de puissance dans l'autodéterminé parce qu'il y a quand même l'action, il y a la prise de responsabilité, il y a le travail que l'on fait. Par essence, nous sommes souverains. Donc, ce n'est pas à discuter. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Évidemment. Merci en tout cas pour tous ces renseignements. Je vais devoir vous quitter parce que je me lève très tôt demain matin. Nous aussi, je pense qu'on a touché des arguments principaux. Et de toute façon, nous sommes ce que nous sommes, c'est ça l'important. Et effectivement, c'est notre volonté de changer, de changer, de vivre en cohérence ce qui compte le plus. C'est écouter notre cœur, écouter notre âme, écouter... se souvenir de qui on est vraiment. Voilà, ça dépasse les mots, c'est le plus simple que nous le pensons. Mais effectivement, ça nous demande, en ce moment, ça demande d'être constant, persévérant, oui, déterminé, ça c'est clair, focuser sur ce que nous voulons obtenir, mettre le focus sur notre plein épanouissement et puis que ça, pourquoi pas être soi-même comme on dit, la reine de soi-même, dans son propre royaume, à l'intérieur de soi. Voilà. Simone, elle le vit comme ça, elle se sent comme ça. Comme on dit, c'est l'épanouissement de la joie. Donc, la joie, pour elle, c'est la reine. C'est bien. Voilà. Donc, on a une notion des mots, ça veut dire les mots et résonnent pour chacun de nous un peu différemment. Mais effectivement, la France, elle a toute une histoire de rois et de souverains qui, effectivement, ils sont dépassés dans le temps et heureusement aussi avec l'image qu'ils peuvent nous rappeler. Mais voilà, mon souhait, c'est que nous soyons simplement ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions vraiment réaliser la plus haute liberté et le plus grand épanouissement et que cette terre puisse vraiment, vraiment connaître le souffle, hein, le respire profond à travers nous et toujours plus. Ok, alors merci, on va se voir. d'enregistrer.